Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, on part sur une petite idée de dessert qui est franchement pas compliqué à faire. Des petits flancs crémeux à la framboise et on pourrait envisager de faire ce dessert avec d'autres fruits, on va en discuter. Je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients en description de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour réaliser les petits flancs vanille framboise, vous aurez besoin pour 4 personnes de 200 g de framboise, une gousse de vanille, 100 g de sucre, 4 œufs, 200 ml de crème liquide, 50 g de farine, 30 g de maïzena, 300 ml de lait et 2 sachets de sucre vanillé. On y va pour nos petits flancs. Alors, ce qui va donner la texture au flanc, c'est notamment le jaune d'œuf qu'on va faire épaissir avec un petit peu de maïzena. Je vais faire un mélange crème et lait pour avoir une texture vraiment gourmande. On peut à la maison faire une version allégée de cette recette en ne mettant que du lait, ça marche aussi. Donc, on va faire chauffer le mélange de lait et de crème dans une grande casserole où on fait tout. Ce qu'on va faire directement, c'est faire infuser une gousse de vanille. À la maison, vous allez pouvoir utiliser différents formats de vanille, soit la gousse entière comme ça, que vous fendez en deux, soit sucre vanillé, extrait de vanille sec ou liquide, ça fonctionne. Je prends les graines, je vais mettre aussi la gousse, parce qu'il y a aussi de l'arôme naturel dans la gousse. Et surtout, la gousse ensuite, on pourra la rincer à l'eau claire et la laisser sécher. Vous pourrez la réutiliser pour d'autres recettes. Je vais faire chauffer ça. Pendant ce temps, je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais utiliser uniquement les jaunes. Pour les blancs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on cherche toujours des façons d'utiliser soit les blancs, soit les jaunes d'œufs qu'on n'utilise pas dans une recette. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez les blancs d'œufs à la maison. Moi, je peux vous dire que par exemple, pour rendre un fond de tarte imperméable avec des fruits en général, c'est très bien de passer badigeonner un blanc d'œuf et passer au four. Le classique, on peut ajouter nos blancs à une omelette, tout simplement. Ça fera plus de protéines encore. Pendant que le lait et la crème sont en train de chauffer tranquillement, on va ajouter le sucre et on va commencer à fouetter l'ensemble tranquillement. L'idée, c'est de faire fondre le sucre dans les jaunes d'œufs. Une fois que le mélange commence à blanchir un petit peu, là vous voyez, ça devient un peu plus pâle, on va pouvoir ajouter la maïzena, fécule de maïs. On pourrait utiliser aussi de la farine, mais c'est mieux, c'est plus fin en termes de texture. Là, ça va nous servir à faire épaissir notre appareil à flanc. Vous avez un résultat bien homogène, bien lisse. On va attendre que le lait soit chaud pour venir en verser une partie sur notre mélange d'œufs et de sucre pour le faire monter en température. Pour cette étape, c'est important d'être progressif, de ne pas ajouter tout de suite tout le lait et la crème chaud dans notre bol, sinon on va cuire clairement les jaunes d'œufs. On va faire monter en température le mélange tout doucement. Je prends une cuillère à soupe de lait crème vanillé et en même temps, je fouette tranquillement. Déjà là, c'est gagné. Vos jaunes d'œufs sont montés en température, ils ne sont pas cuits, on a un mélange bien soyeux là, c'est parfait. On va pouvoir ajouter à présent ce mélange dans le lait. Alors ce que je vais faire, c'est juste enlever la gousse de vanille à ce stade. On va verser dans le faitout. L'idée, ça va être de faire épaissir ce mélange. Donc il faut touiller sans cesse pour éviter que ça accroche. Déjà après, si vous utilisez une casserole avec un revêtement anti-adhésif de qualité, eh bien vous n'aurez pas de problème. Et surtout, voilà, le feu moyen fort. Alors là, j'ai les graines de vanille qui sont un petit peu agglomérées. Je vais mettre le petit coup de fouet pour les séparer. Et là, vous mélangez tranquillement, ça va prendre quelques minutes. On est sur une texture, vous l'avez compris, de crème pâtissière, flan pâtissier, on se retrouve. Et ensuite, on aura une petite cuisson au four avec les framboises, un petit peu de sucre vanillé sur le dessus et ce sera bon. Ça va assez vite, ça épaissit. Je vais continuer à la cuire un tout petit peu parce que la cuisson au four, elle va être assez rapide au final. Moi, ces petits flans à la framboise et vanille, je les fais sans pâte. Maintenant, à la maison, si vous avez envie d'utiliser cet appareil dans une pâte, eh bien, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée pur beurre ou une pâte brisée. Ça marchera très très bien, ça vous fera un flan un peu plus encore sophistiqué. Là, on a la bonne texture. Eh bien, on va pouvoir verser donc notre préparation dans les petits ramequins. C'est pratique, on a un petit bec verseur. Donc je vais monter aux 3/4. On se laisse un petit peu de marge pour mettre des framboises. Et je trouve ça vraiment intéressant d'amener une touche de fruits aussi dans ce dessert. Et surtout des framboises, des groseilles, donc des fruits un petit peu acidulés. On va ajouter des framboises. Donc là, on peut être généreux avec les framboises. Et ce que j'aime bien, c'est que la texture, elle est déjà un peu ferme. Donc les framboises vont rester dessus. Vous pouvez aussi enfoncer des framboises dans les flancs, pas de problème. Mais moi, je vous dis vraiment les fruits qui marchent bien avec ça, les framboises, les groseilles, ça peut être des mélanges de fruits rouges aussi. Autrement, en fonction des saisons, on peut envisager de mettre un peu tous les fruits finalement. Ça peut être des petits dés de poire ou de pommes quand c'est plutôt l'automne, ou penser aux fruits exotiques. Justement, le fruit exotique va très bien dans cette recette. La mangue aussi. Quand j'ai mis toutes mes framboises sur le flanc, on va pouvoir saupoudrer avec le sucre vanillé. Ça, c'est facultatif, mais c'est sympa parce que ça donne une petite touche caramélisée vanillée sur les flancs qui est assez cool. On est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson. Partez sur 175 degrés et c'est très bien. Waouh, super bon. Ils sont encore un petit peu chauds, j'ai pas attendu. Et puis vous remarquerez, il n'y en a plus que 3. Mais franchement, je pense qu'après avoir passé quelques heures
au frigo, la texture sera encore plus ferme. Là, on est sur quelque chose de très crémeux, comme je vous promettais en début de vidéo. Et franchement, c'est super bon. Avec le côté acidulé de la framboise, ça change tout. Parfois, certaines personnes n'aiment pas trop le flan parce que c'est trop sucré, peut-être trop, voilà, trop doux. Avec un petit fruit acidulé comme la framboise, ça passe crème. C'est vraiment, vraiment top. J'espère que vous serez très nombreux à refaire cette recette. Surtout, on vous attend sur Lidl Cuisine, donc soyez nombreux à vous abonner. Si c'est pas encore fait, faites-le. Si vous avez des amis qui ne le sont pas, suggérez-leur parce que franchement, vous leur faites un cadeau avec toutes ces idées de recettes toutes les semaines. C'est génial. Un petit commentaire, un petit like, un partage comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Ciao.